OK. Donc, on va maintenant juste revoir qu'est-ce qui se passe. L'ANOVA. OK. ANOVA qui est un terme qui veut dire Analysis of Variance, ou en français, évidemment, analyse de variance. OK? Donc, l'ANOVA, elle, comme on a vu en classe, elle s'utilise lorsqu'on a plus que deux groupes. Okay? Imaginons un groupe A et un groupe B. Comme par exemple, imaginons que, disons, il y a un groupe qui prend 0 mg de caféine, puis un groupe qui prend 10 mg de caféine. Puis on veut voir comment la caféine va avoir un impact sur leur score en mathématiques. Okay? Disons un score de mathématiques qui va de 0 à 10. 10 étant super fort, 0 étant faible, vraiment très faible en mathématiques. Okay? Ben, si j'ai juste deux groupes, tu sais, je vais avoir une donnée ici, comme par exemple, je sais pas moi, 5, puis une autre ici, 6, puis une autre 4, puis une autre 4, puis une autre 5. Okay? Puis j'aurai 10 mg, j'aurai aussi pour 10 mg des données, disons 9, 8, 10, 10, 9. Okay? Puis là, ce que je ferais, c'est que je calculerais la moyenne ici, puis je calculerais la moyenne là. Okay? Et puis j'aurais évidemment besoin des écarts types. Puis je calculerai un test T. OK? Et je pourrais faire ça pour voir s'il y a une différence entre les deux moyennes. Ici. Étant donné les écarts types. Puis étant donné aussi le nombre de personnes qu'il y a, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Mais là, une analyse de variance, c'est pas dans ce contexte-là. Dans une analyse de variance, il y a plus que deux groupes. Okay? Donc, dans une analyse de variance, ça serait plutôt un contexte comme celui-ci. Un contexte comme celui-ci. Ici. Disons que j'ai un groupe où est-ce que j'ai 5 mg d'une drogue quelconque, 10 mg de la même drogue, et 0 mg. Okay? Donc ça serait comme mon groupe contrôle. Donc là, j'ai trois groupes. Okay? Et imaginons que dans chaque groupe, j'ai 5 personnes. Et encore une fois, on a des scores, disons des scores qui vont de 0 à 20. Je sais pas moi, disons un score sur... encore, disons, un score sur la créativité, par exemple. Okay? Pour rendre ça toujours la même chose. Donc, à 5 mg, la première personne a 2, la deuxième a 3, la troisième a 7, la quatrième a 2, puis l'autre a 6. À 10 mg, ça devient 10, 8, 7, 5 et 10. À 0 mg, ça devient 10, ça devient 13, ça devient 14, ça devient 13 encore, et ça devient 15. OK? En fait, savez-vous ce que je vais faire juste pour que ça donne mieux? Oups. Juste pour que ça donne mieux, je vais juste changer l'ordre de mes groupes ici, OK? On va garder les mêmes données, mais je vais arranger ça avec le gars des vues. Okay? On va dire que ici, c'est mon groupe contrôle. 0 mg de la drogue, 5 mg de la drogue, puis 10 mg de la drogue. OK? Ça va être mieux arrangé comme ça. Ça ne change absolument rien pour notre exercice. Donc, comme je vous ai dit en classe, on va calculer une ANOVA pour faire un test d'hypothèse, pour tester une hypothèse. Mais quelle est l'hypothèse? L'hypothèse nulle, c'est que la moyenne
de 0 mg est égal à la moyenne de 5 mg qui est égale à la moyenne de 10 mg. Autrement dit, ces chiffres-là, ici, okay, c'est des échantillons. Et si on va dans la population, si on prend la population des gens qui consomment 0 mg, puis qu'on fait leur moyenne, ça va être égal à la moyenne des gens dans la population qui consomment 5 mg et égal à la moyenne des gens qui consomment 10 mg. Okay? Donc, ça, c'est l'hypothèse nulle. Aucune différence entre les moyennes. L'hypothèse alternative va être, on va l'écrire en phrase ici, on va dire qu'il va y avoir au moins une différence, j'écris juste diff, entre les moyennes. Au moins une différence entre les moyennes. Cette différence-là pourrait être n'importe où, mais on va dire qu'il va y en avoir au moins une. OK? Ça, c'est un test bidirectionnel. On va rester là-dessus. Okay? Et on va toujours utiliser un alpha de 0,05. OK? Maintenant, comment faire ça? Bien, on a vu en classe que pour tester cette hypothèse nulle, pour voir si on peut l'infirmer, okay? Ou si on la rejeter ou non, il faut calculer ce qu'on appelle un rapport F. Okay? Un F, c'est comme un T au carré. La façon dont on calcule un F, comme je vous avais montré, c'est le carré moyen intergroupe, donc entre les groupes, sur le carré moyen intragroupe, donc à l'intérieur des groupes. Ça va vous donner votre F, en fait, votre F observé. Et vous allez comparer votre F observé à un F critique. OK? Donc, je vais... Comment est-ce que je vais m'y prendre ici pour faire ça en termes d'écran? Je vais effacer... Non, je ne vais pas effacer certains trucs, en fait. Je vais commencer avec... pour calculer... Moi, j'aime bien commencer avec le CM intra. Okay? Pour calculer le CM intra, le carré moyen intra. Le carré moyen intra, là, c'est la somme des carrés, comme on a vu, intra, sur le nombre total de participants moins le nombre de groupes. Okay. Donc, première chose qu'on voit que ça nous prend tout de suite, ça nous prend la somme des carrés intra. La somme des carrés intra, pour la calculer, vous devez avoir les trois moyennes. Celle pour 0 mg, celle pour 5 mg et celle pour 10 mg. Okay? Fort heureusement, ici, je les ai calculées. Les moyennes sont de 4, 8, et à moins que je me trompe, 13. Okay? Et la somme des carrés, ben, c'est évidemment 2 moins 4 au carré, plus 3, moins 4 au carré, plus 7, moins 4 au carré, plus 2, moins 4 au carré, plus 6, moins 4 au carré. Okay? Donc, c'est une somme des carrés traditionnelle comme vous savez faire. Si vous faites cette somme des carrés-là, ça va vous donner 22 ici. Ça va vous donner 18 ici. Et à moins que je ne m'abuse, ça va vous donner 14 ici. Somme des carrés. Somme des carrés. Sapristi. OK. Donc, ça, c'est 3 sommes des carrés. 22, 18 et 14. Donc, si vous les additionnez ensemble, 22 plus 18 plus 14, ça donne la somme des carrés intra pour les trois groupes. Ça donne ça, bref.
somme des carrés intra. Donc, 22 plus 18 plus 14, si vous essayez, ça devrait techniquement vous donner 54. OK? Et donc, le CM intra, c'est 54 divisé par le grand N, donc le nombre de participants, moins le nombre de groupes. Quel est le nombre de participants? Ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. Moins le nombre de groupes, ben, j'en ai 1, 2, 3. 15 moins 3. Donc, ça me donne 54 sur 12. Ce qui me donne 4,5. OK? Je viens de calculer mon carré moyen intra à partir de ma somme des carrés intra, et mon carré moyen intra est de 4,5. OK? Maintenant, ça me prend mon carré moyen inter. OK. Pour le calculer, vous me pardonnerez, mais je vais effacer quelques trucs. Je vais effacer en fait les hypothèses, que je présuppose que ça va, puis le fait que c'est bidirectionnel à 0,05. OK? Effacer ça. Là, ça me prend mon carré moyen inter. Mon carré moyen inter, c'est la somme des carrés inter divisé par quelque chose. Divisé par quoi? Divisé par le nombre de groupes. Donc, n groupes, le nombre de groupes, moins 1. OK? Donc, tout de suite, on sait qu'il y a 3 groupes moins 1, ça veut dire que ça va être divisé par 2. OK? Tout de suite, on sait que ça va être divisé par 2. Mais la question c'est, comme vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle la somme des carrés inter? Pour le calculer, ce que ça vous prend, c'est la grande moyenne. Vous avez ici, attendez un petit peu, vous avez ici la moyenne du premier groupe, la moyenne du deuxième groupe, puis la moyenne du troisième groupe. OK? Si vous les prenez ensemble, ces trois moyennes-là, puis vous faites une moyenne avec, ça va vous donner la grande moyenne. Pour le fun, on va le marquer X bar bar. Okay? C'est la grande moyenne. Okay? Et cette grande moyenne-là, je ne sais pas pourquoi je la trouve plus sur ma feuille. En fait, je vais la calculer. Donnez-moi une seconde. Ça ne sera pas là. OK. Donc, je me souviens, je l'ai calculé. C'était 8,33, donc 8,3. Okay. Cette grande moyenne-là, vous pouvez calculer votre somme des carrés inter. Ça, vous pouvez la calculer. Vous pouvez calculer maintenant votre somme des carrés inter. Comment vous faites ça? Bien, vous allez prendre chacune des moyennes individuelles moins la grande moyenne au carré. Donc, autrement dit, je vais essayer de me faire une boîte ici. Donc, ça va être 4 moins la grande moyenne au carré plus 8 moins la grande moyenne au carré plus 13 moins la grande moyenne au carré. OK? Ce qui va vous donner, à peu près, selon mes calculs, 40,7. Mais vous n'avez pas fini. Ce 40,7 est calculé avec des groupes qui ont 5 données chacun par groupe. Donc, il faut multiplier ça par 5. Donc, 40,7 fois 5, qui est égal à 203,3. Okay. Ça, c'est la somme des carrés inter.
203.3 divisé par 2. OK? Pour me donner mon carré moyen inter. Si je calcule mon carré moyen inter, 203.3 divisé par 2, ça me donne 101,667. Donc, j'ai maintenant, d'une part, j'ai mon carré moyen intra, qui est égal à ça. Et de l'autre part, j'ai mon carré moyen inter, qui est égal à ça. Okay. Je vais effacer quelques trucs. Vous vous souvenez que mon f est égal... Essayez de pas trop niaiser avec ça. OK. Que mon f observé est égal à inter sur intra. OK? Donc, mon f observé, carré moyen inter, 101,667, sur carré moyen intra, 4,5, est égal à peu près 22,6. Mon f observé est égal à 22,6. Il faut maintenant que j'aille le comparer à mon f critique pour savoir si la différence est significative. Je vais aller chercher la table des f et vous la montrer. OK, on a ici une table des f. Si vous vous souvenez, la table des f est faite d'une certaine manière que vous avez... attendez un petit peu. Ça, c'est une table des f juste pour m'assurer. Critical values. OK. Je vais présupposer qu'elle est pour 0,5. Laissez-moi regarder. Bon, on va présupposer qu'elle est pour 0,5. Bon. Donc, dans une table des f, vous avez des degrés de liberté. OK? En fait, attendez un petit peu, elle n'est pas organisée comme les autres, celle-là, je ne l'aime pas, puis je ne veux pas vous mélanger. OK, à la place, c'est celle-ci que j'avais utilisée dans le cours. Donc, vous avez une table des F ici. Ce qui est important pour cette table-là, c'est de comprendre vos degrés de liberté horizontaux en haut et verticaux sur le côté. Okay? Les degrés de liberté horizontaux, ceux qui sont en haut, okay? C'est ceux que vous avez utilisés pour calculer le carré moyen inter. Okay? Donc ça voulait dire le nombre de groupes moins 1. Donc 3 moins 1, 2. Donc on est dans la colonne 2 ici. Okay? On est dans la colonne 2. Les verticaux sont ceux que vous avez utilisés pour calculer le carré moyen intra. Donc, le nombre total de personnes, ici c'était 15, moins le nombre de groupes, c'était 3 groupes, 15 moins 3 égale 12. Donc, on est dans 12. On est dans 12 et 2. Donc, on est ici à 3,89. Ça, c'est notre F critique. Donc, notre F critique est de 3,89. Et ce qu'on observe, évidemment, OK? Je ne vais pas vous donner l'impression ici que c'est supposé être divisé par quelque chose. Ce qu'on observe, évidemment, donc, c'est que notre F observé est plus grand que notre F critique. Okay? Et ça veut dire que il y a une différence significative quelque part à l'intérieur entre 0 mg, 5 mg et 10 mg. Puis comme je vous avais dit en cours, c'est très raisonnable d'assumer évidemment qu'il y a au moins une différence
et que définitivement, il y a une différence entre 4 et 13, entre le plus petit et le plus grand. OK? Donc, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que ceci suggère que prendre 10 mg de la drogue augmente la créativité comparativement à ne pas en prendre. Mais on ne sait pas si la différence entre 4 et 8 est significative ou entre 8 et 13 est significative, mais on sait par logique que la différence entre 0 et 10 mg doit être significative. Ben, elle ne serait pas obligée de l'être techniquement, mais c'est pour ça que je l'ai arrangé comme ça avec le... C'est pour ça que je voulais réarranger les données au tout début pour que ça soit... pour que ça tombe comme ça. Okay? Donc, ça suggère, quand vous obtenez un F, observez qui est plus grand que votre F critique, ça suggère que vous avez moins de 5% de chances de trouver de telles données dans notre tableau. Okay? S'il n'y a aucune différence au niveau de la population entre les gens qui prennent 0, 5 et 10 mg. Donc ici, comme votre F observé est plus grand que votre F critique, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle et dire non, non, il doit y avoir au moins une différence, quelque part entre 0, 5 et 10. Et je vous laisse là-dessus.